réveil sonne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de navigation. Comment naviguer avec finesse et surtout efficacité entre ceux qui programment tout, qui se font des emplois du temps avec tous les objectifs déclinés, voilà, et avec une organisation au cordeau, et les entrepreneurs qui naviguent un peu au feeling. Moi, je me suis retrouvée à devoir en tout cas ajuster mes voiles pour pouvoir continuer sur le chemin et pouvoir arriver un jour à destination. Alors comment ça m'est arrivé ça? C'était mi-août, j'ai eu un petit coup de mou. Alors que j'étais gonflée à bloc, les voiles plein vent, que tout allait bien et que je voyais chaque jour les effets de mes actions avec beaucoup de satisfaction. Tout d'un coup, j'ai un coup de mou qui m'est tombé dessus et ça s'est matérialisé en une énergie basse. Tout d'un coup, c'était plus aussi beau. Tout d'un coup, j'étais plein de questionnements en fait. J'étais plein de doutes. J'étais dans l'histoire de... Après avoir navigué en me sentant épaulée, à me dire que j'avais une dream team de rêve et que c'était fantastique, tout d'un coup, je me suis sentie très seule à la barre avec... vraiment un ressenti d'abattement en fait. Et je me sentais vraiment seule à la barre des responsabilités. Et avec cette impression que tout reposait sur moi, et puis tout d'un coup venaient les doutes, et si j'y arrivais pas, et si je m'étais leurrée sur ma capacité à réussir, et une projection dans le futur assez... de l'ordre du brouillard, parce que je me disais, si j'avais pas assez de clients le mois prochain, et comment je vais faire du coup pour honorer mes charges et payer les salaires, un coup de flip d'un coup. Alors quand j'analyse ça, en fait, je me suis rendu compte déjà, première chose, que j'étais extrêmement fatiguée. Et quand je suis fatiguée, je suis en baisse de régime, je manque de clarté, je suis en ressenti, en perception, mais je suis pas forcément dans la réalité. Et donc ça c'est un terreau propice au doute. Donc quand on est très fatigué, moi quand je suis très fatiguée, j'ai vraiment ce truc de j'ai pas rechargé les batteries, donc je suis j'ai besoin de sommeil, et tout d'un coup tout est plus difficile. Les mouvements sont plus lourds, donc j'ai moins d'énergie. Du coup, à force d'avoir moins d'énergie, tout est plus difficile, donc m'épuise encore plus. Et donc c'est difficile dans ce cadre-là d'avoir de la motivation pour faire les choses. Et puis la deuxième chose, c'est que je me sens embrumée. Voilà, je parlais de brouillard et j'ai l'impression de naviguer dans le brouillard, et ma perception de la réalité est faussée, quoi. Parce que je vois tout trouble. Donc évidemment, en ce qui me concerne, mais c'est un peu vrai pour tous, pour nous tous. Je vous invite à observer d'ailleurs quand vous êtes fatigué, comment ça se manifeste, mais souvent on voit les mauvais contours en fait. Et voilà, donc ça laisse place à tout un tas de questionnements. Ça c'est la première chose, une immense fatigue. La deuxième chose, c'est mon état d'esprit. Dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là de ce coup de mou? J'ai fait une différence d'habitude où je suis plutôt orientée solution, c'est-à-dire il y a un obstacle, je regarde comment je le contourne, qu'est-ce qu'il vient dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change, comment j'ajuste ma barre, comment j'affine la direction. Là, j'étais plutôt dans envie de baisser les bras, quoi. Oui, c'est un obstacle trop gros, oui. Alors avec le doute vient donc est-ce que je vais être capable de surmonter l'obstacle? Et c'est oublier le fait que ça marche bien, c'est vraiment la résultante de comment je me sens. Si je me sens bien, si j'ai un mindset fort, je vais agir en fonction et je vais avoir les résultats qui sont en relation avec ce mindset fort. Je vais avoir la capacité face à un obstacle de faire des actions différentes et les résultats vont être différents. Et ça me fait penser à chaque fois, je sors souvent cette définition d'Einstein de la folie, c'est que la folie, c'est en faisant toujours les mêmes choses, de s'attendre à des résultats différents. Quand je suis en fatigue et dans un état d'esprit bas ou embrumé, je n'arrive pas à voir qu'il faut faire différent. Que s'il y a quelque chose qui me tracasse et que je n'ai pas les résultats escomptés, je fais différent et je vais produire en tout cas des résultats différents que je pourrais de nouveau affiner si ça ne correspond pas tout à fait. Et c'est ça, naviguer. C'est réajuster en permanence, regarder d'où vient le vent,
regarder ce que ça produit, comment j'ai avancé, tenir la barre en fait. Et donc ça vient sur le troisième point qui est l'organisation. Dans cette période-là, j'étais à vue, complètement à vue. Donc j'avais un peu oublié mes objectifs et le pourquoi je les avais posés, ce qui est plutôt rassurant en fait, poser des objectifs à 3 mois, 1 mois, 1 semaine, voilà. Et j'avais l'impression que mes journées m'échappaient et que je faisais rien. Cette impression, vous avez dû avoir parfois, c'est que la journée se finit, vous êtes épuisé et vous avez l'impression d'avoir rien fait et que le temps passe trop vite. Donc moi, j'étais aussi avec cette énergie et ces pensées, surtout, de me dire, mais alors, si chaque journée s'écoule comme ça, je vais avoir rien fait dans 1 semaine, rien dans 15 jours, rien dans 1 mois, il risque rien de se passer du coup. Voilà un peu où est-ce que j'en étais à mi-août. Aujourd'hui, tel que vous voyez, en fait, j'ai complètement changé, ou en tout cas fait évoluer ma manière de fonctionner. Je suis dans plus de détente, dans un flot de fonctionnement qui est à la fois entre une organisation et en même temps un ralentissement pour écouter ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est un mélange subtil, un peu comme des curseurs, comme vous savez, sur les tables de mixage, là, quand on règle le son, il y a ce moment où évidemment, si on fait comme ça va pas du tout. Puis il y a cet espace où on affine. Je suis là, entre de la structure et du laisser aller, de l'écoute de ce qui vient. D'abord, j'ai décidé. Ça a vraiment été quelque chose j'ai décidé de changer, de sortir de ce doute, de cet état contre-productif qui me faisait être toujours en stress un peu quelque part et agir entre des périodes où je me mettais à fond et des périodes où tout d'un coup j'étais à l'arrêt et j'étais en doute, par réaction, c'était action-réaction. Là, c'est vraiment quelque chose de plus de l'ordre de la glisse. Donc j'ai décidé déjà de faire autrement. Puis j'ai planché, je me suis mis dessus et j'ai trouvé une organisation, je me suis recentrée sur les objectifs déjà, sur ce que j'avais à faire. Et j'ai mis en place quelque chose et dernier point, j'ai appliqué. C'est les 3 clés, décider, mettre en place, incarner. Alors, comment j'ai fait pour mettre en place? Qu'est-ce que j'ai décidé après avoir décidé que je voulais que ça soit différent? En fait, je me suis recentrée sur mes objectifs. Savoir un peu pourquoi j'avais envie de faire ça. Qu'est-ce que j'avais envie de faire en fait? Je me suis raccrochée à mon pourquoi. Ce fameux pourquoi qui est là justement dans les difficultés pour vous dire, rappelle-toi tes grands rêves. Rappelle-toi le sens de ce que tu as envie de faire. Et ça m'a permis de tout de suite déjà en énergie, c'est extrêmement positif parce que ça met vraiment un apaisement, une fluidité et puis une clarté de précision parce que du coup, les objectifs se sont mis tout de suite très alignés à mes valeurs, donc comme une évidence. Deuxièmement, j'ai organisé ma semaine. Au lieu de faire à la journée, j'avais encore tendance à faire à la journée une liste de tâches avec du rattrapage de la journée d'avant. Je me suis donné de la souplesse en disant, il n'y a rien qui ne soit extrêmement urgent à la journée. Si je l'organise sur la semaine, j'ai plus de chances de le faire et de ne plus être en urgence la semaine d'après. Donc j'ai organisé sur la semaine. Avec vraiment cette notion de me raccrocher à qu'est-ce que j'ai décidé, c'est quoi mes rêves que j'ai déclinés par trimestre, par mois et tout, et qui font sens du coup dans la semaine, comment je fais pour me rapprocher de ce rêve. Ensuite, il y a aussi un truc d'observation, de regarder ce que je faisais, parce que le doute, il vient quand j'ai la perception de n'avoir rien fait. Je me souviens de ces journées où j'avais passé des fois un temps infini, c'était passé une journée, des fois de 10 heures, et où je faisais le bilan à la fin et j'avais l'impression que j'avais rien fait. Donc là, je me suis observée de voir qu'est-ce que j'avais fait. J'ai même mis dans mon calendrier ce que je faisais vraiment et ce que je produisais. J'étais extrêmement étonnée
vraiment agréablement surprise de voir en fait ce que j'avais produit. Donc quand j'ai l'impression que je ralentis, parce que tout d'un coup je fais une pause, je réfléchis à un truc, un rêve passe et que je m'y accroche, et que je pense que tous ces moments me font perdre du temps, en réalité il n'en est rien, il redonne une énergie de dingue et au final je fais des choses. Et ça m'amène au quatrième point. Il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité, de laisser venir aussi ce que vous ressentez, c'est-à-dire qu'il y a un moment où des fois, moi je m'arrête, je sens que j'ai plus envie, j'avais dit que je faisais 2 heures et puis au bout d'1 heure et demie, je sens que je commence il y a de la fatigue. Je résiste 5 minutes parce que je finis une phrase et après je m'arrête et je fais autre chose. C'est la souplesse aussi de dire, bah tiens, j'avais prévu d'enregistrer et puis finalement je le sens pas. Ce fameux podcast que je dois reprendre et que je ne reprends pas tout de suite, en fait, ça fait sens. Ça vient dire quelque chose. Et c'est pas grave. Parce que le jour où je vais arriver à le faire, comme là, je suis en train de tourner, le réveil sonne, ça s'est fait d'un coup et c'est eu d'une évidence et d'une fluidité incroyable. Je sais ce que j'ai envie de vous partager. J'ai une clarté sur les conscientisations que j'ai faites. Ben, à un moment, ça va se mettre en place, quoi. Donc, c'est vraiment d'accueillir aussi ce que ça vous dit à l'intérieur. Vous le sentez pas, vous traînez les pieds, laissez tomber parce que vous allez mettre 3 heures pour sortir l'équivalent de ce que vous auriez fait en un quart d'heure si vous étiez porté par le flot. La seule exception à ça, c'est qu'on a quand même quelques tâches à faire qui sont indérogeables. Moi, j'ai des choses que je me dis qu'il faut absolument faire quand même dans la journée, qui sont récurrentes, hein. C'est pas je l'ai fait une fois, c'est généralement des choses, bon, lire mes mails, répondre à certains courriers. Tout d'un coup, je me dis, tiens, là, j'ai un fournisseur à appeler, j'ai un rendez-vous, c'est plutôt des choses qui, moi, me grattent un peu. Je traîne les pieds pour le faire, mais qui sont importantes. Alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est les mettre tout de suite en premier. Je commence ma journée par ça. Le truc qui me saoule, je le mets tout de suite dès le matin. Je suis quelqu'un du matin, donc je commence par ça dès les premières heures. Après le petit-déj, après avoir pris du temps pour moi, très important, je commence par ça. 2 avantages. Un, c'est fait. Donc ça enlève un poids, ça met un truc derrière. Moi, c'est une libération. Je sais que j'ai toute la journée pour faire ce que j'aime, puisque j'ai fait l'indérogeable. Et 2, il y a une espèce de fierté aussi d'avoir accompli quelque chose de difficile, qui m'apparaît difficile pour moi. Voilà ce que je voulais vous partager. Mon trépied pour faire ça, il y a mes valeurs, ce que j'aime, je me recentre souvent sur ce qui est important pour moi, sur le pourquoi j'ai envie de le faire. Une valeur, c'est quelque chose qui est important pour soi, qui fait sens et qui est porteur, qui donne une énergie de dingue. Deuxièmement, je navigue entre une organisation, une structure souple que je peux, un peu comme de la pâte à modeler, vous savez, que je peux modeler comme ça. Voilà, avec un socle qui est fait, puis après j'interagis au gré de comment je me sens. Et c'est comme une danse, c'est d'une fluidité absolue. Et la troisième chose, c'est cette histoire d'énergie. C'est-à-dire que là, vous me voyez aussi en énergie. J'ai dormi, je me sens bien, j'ai fait une bonne nuit. Je me suis posée le matin, j'ai lu avant de me lever, j'ai médité, j'ai pris un petit déj tranquillement en conscience. Et il y a vraiment cette histoire d'être présente dans l'instant qui donne une vitalité incroyable. Il y a donc comment vous alimenter cette vitalité avec, bon, j'aime pas tellement ce mot-là, mais quand même, c'est ça, une forme d'hygiène de vie, quelque chose qui vient prendre soin de votre véhicule, parce que c'est lui qui vous conduit en fait. Vous êtes porté, vous avez la direction avec vos objectifs, votre valeur, et vous avez un peu le véhicule de ce qui vous constitue et de comment vous avancez. Et puis l'énergie pour y aller, c'est le carburant. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire la route. Voilà, j'espère que vous avoir un peu éclairé ou vous avoir inspiré. Ça fait du bien de venir vous parler de ce que je traverse et de comment je contourne, détourne les obstacles. Enfin,
avance. Voilà, vous partagez aussi quand je suis contente et des réussites. C'est vraiment un temps pour moi pour déposer. Et puis, si je peux en inspirer certains, ça me fera vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter, à questionner si vous voulez avoir des précisions, partager si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé, likez si vous avez aimé. Et puis, pour soutenir la chaîne, avoir aussi les autres épisodes, abonnez-vous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.